Avec l'annulation de l'édition 2013 du Jumping de Liège, la déception a été grande pour les cavaliers devant prendre part au final de la LEWB et du GEPL. Les organisateurs du Jumping International de Liège n'ont donc pas voulu laisser tomber ces cavaliers et se sont donc repliés sur les installations du cercle équestre de l'école d'élevage et d'équitation de Gèvres pour la tenue de ces finales. On a supprimé le Jumping International de Liège, malheureusement. Mais les cavaliers avaient droit à leur finale, puisqu'ils ont concouru toute l'année pour avoir une finale. Même s'ils ont été déçus de l'annulation de Liège, on a tenu à ce qu'ils aient leur finale et l'organiser le mieux possible. Et c'est à l'école de Gèvres que ça se prêtait le mieux, puisque les installations sont parfaites. Parmi toutes les finales, il y avait bien entendu les manches décisives du Classic Tour, à commencer par le mètre 20. 12 cavaliers au départ, 6 vont réussir le sans faute et décrocher le droit d'accéder au barrage. Premier à s'élancer, Peter Kuchar avec First Lady, pour qui cela débutait plutôt mal avec une faute sur le premier obstacle. Le seul homme de ces barrages s'en sortira avec 4 points et une 5e place finale. Chloé Vonov et Tango MT s'en sortiront eux un peu mieux, sans faute, ils termineront 3e. En piste avec élastique, Elena Lundqvist va signer un sans faute en 40 secondes 09, le nouveau temps de référence. Quatrième à s'élancer dans ces barrages du mètre 20, Catherine Bouvy. La Virtonaise va perdre toute chance de victoire à l'obstacle numéro 8 avec une faute des postérieurs d'Alida. Deuxième du challenge avant cette finale, Charlène Donnet jouait gros dans ses barrages. Avec Titanic des Bruyères, la cavalière liégeoise restera sans faute jusqu'au bout, mais un temps de 41 secondes 71 la privera de la victoire dans cette finale. Le cheval était vraiment à 100%, il était en forme, il voulait faire, il voulait pas en toucher, donc non, c'était très bien. C'est aléatoire, quoi, il suffit d'une touchette et c'est fini. Et le barrage s'est très bien passé, heureusement, donc non, c'était... Tout était juste bien, 100%. Elle devra se contenter de la deuxième place puisque la dernière cavalière de ce barrage, Héloïse Oussiot, avec Estrelle Delorme, va privilégier le sans faute au chrono. Son temps, 44 secondes 38, la laissera à la 4e place et bien loin du meilleur temps d'Elena Lundqvist qui remporte cette finale au terme d'un barrage disputé. C'est vrai que c'était un barrage qui était proche et ma jument est très rapide, donc si elle réussit, là, je pense que c'est gagné. Évidemment, c'est très gai, c'est un peu surprenant. Je pense qu'on était tous un peu déçus que les finales ne se passaient pas à Liège, mais à Gèvres, tout est toujours très bien organisé, donc c'était très chouette. Et si Charlène Donnet manque la victoire dans cette finale pour un peu moins de 2 secondes, elle peut toutefois se consoler avec la première place finale du challenge du Classic Tour. Plusieurs concours qui sont très bien passés, 2 qui sont des séries là que je suis repassée 2e à ce moment-là. Et puis le cheval est remonté vraiment bien et puis la finale qui s'est très bien passée, donc heureusement je suis passée première, heureusement. Quand vous voyez que vous terminez 2e, vous savez que vous remportez le challenge? Non, pas du tout, parce que je savais pas comment ça allait avec les points, j'ai jamais compris comment ça allait en réalité. Donc c'était un petit peu, j'attendais, j'étais là, bon, première, deuxième, première, et quand je suis passée première, c'était génial. De quoi être fier de Titanic des Bruyères, présentation. Il a 10 ans, c'est un petit, il fait 1m58, je l'ai depuis qu'il a 2 ans, parce qu'il est né chez Pascal Janssen, avec qui j'ai commencé. Et je le connais par cœur, c'est mon cheval, c'est mon chéri, on n'y touche pas, et donc on était vraiment en osmose, il était vraiment bien. Dernière finale de ce Jumping de Liège délocalisé, la finale du challenge du Classic Tour 1m30, 1m40. Ils étaient 14 au départ de cette finale. Éric Lombard pointe alors en tête devant Paul-Émile Blaton et Yves Simon au classement.
Cette finale va réserver quelques surprises, mauvaises surprises pour certains favoris qui se voient privés de barrage. Ce sera le cas d'Éric Lombard qui commettra une faute. Pascal Lombard et Yves Simon seront eux pénalisés d'un point de temps et privés également de barrage. Ils ne seront donc finalement que deux à devoir se départager au barrage, Paul-Émile Blaton avec Donald et Franz Ducci avec Vérité Dudvelt qui ne s'attendaient vraiment pas à se retrouver là. De façon tout à fait imprévue parce que la jument a commencé Medvan cette année. J'ai fait très peu de Classic Tour parce qu'elle devait évoluer progressivement d'une hauteur à l'autre. Et puis la bonne surprise, c'est qu'on m'a téléphoné pour me dire que j'étais qualifié dans les 16 meilleurs et donc voilà. Première à s'élancer dans le barrage, Franz Ducci, très rapide, va mettre d'emblée la pression sur Paul-Émile Blaton avec un chrono de 38 secondes 95. Et tout espoir de victoire s'envole rapidement pour Paul-Émile Blaton qui commet une faute d'entrée. Il terminera avec finalement 9 points. J'avais pas le choix, étant premier, je devais quand même aller vite tout de suite pour essayer d'avoir le meilleur temps. Et la pression a fonctionné sur votre adversaire. Tout à fait. Paul-Émile Blaton, malheureux deuxième de la finale, est par contre le grand vainqueur du challenge avec son fidèle Donald. C'était assez technique, on n'a eu que 200 fautes, on était à 2 au barrage et c'était pas facile du tout. La pression au barrage et d'emblée, ça a été vite réglé si on peut dire avec cette faute sur le premier obstacle. Bah oui, après cette faute sur le premier, je savais bien que c'était foutu pour moi, on peut dire, mais bon, je suis quand même très content de la prestation de mon cheval ici, et il a très bien sauté. On savait avec Eric qui était en tête juste avant la finale du Classic Tour que ça allait être serré, c'est ici que ça allait se jouer. Mais on est partis optimistes tous les deux et ça s'est bien terminé pour moi. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais il s'est très bien comporté vraiment tout au long de la saison. EquiTV avec MC Guillaume, véhicule utilitaire et Liquimac.